Entrer au musée d'ethnographie de Bordeaux, c'est toujours découvrir des horizons lointains. Cette fois, direction la Sibérie et l'Asie du Sud-Est, à travers des vêtements surprenants, comme ce manteau cousu en peau de poisson, carpe et saumon, ou ces gilets de femmes colorés et richement brodés, appartenant à des minorités montagnardes du Laos. Particulièrement travaillée, cette parure d'uniforme d'un général chinois associe velours, satin et filets d'or, des textiles du XIXe siècle à manipuler avec précaution. Les tissus sont des matériaux très très fragiles, à la lumière, à la manipulation. Dans une exposition, effectivement, ce n'est pas facile à exposer non plus. Il faut trouver des moyens pour montrer le textile, mais pas l'abîmer. C'est précisément pour partager ce patrimoine culturel sans l'altérer qu'un système de numérisation en 3 dimensions a été imaginé. Une première en France au sein du musée, où des scientifiques bordelais ont mis au point cette drôle de machine. Un prototype capable de prendre 1 milliard de mesures toutes les 10 secondes. Ce jour-là, il s'agit de restituer la matière très spéciale d'un vêtement japonais réalisé en écorce, mitraillé sous toutes les coutures. Il y a des millions de photos parce qu'il y a des millions de points de vue différents et en fait ce qu'on essaye d'atteindre c'est une certaine qualité. Et la qualité, ce qu'on cherche en fait c'est pouvoir faire toute la diversité de reflets qu'on serait capable de percevoir à l'œil. On aimerait bien à terme que ça serve à la préservation des objets dans les musées, quel que soit le type d'objet, sous réserve qu'ils rentrent évidemment sous le dôme et qu'ils ne soient pas trop volumineux par rapport au déplacement du robot. Pour cette expérience menée par l'Institut d'optique et l'Université de Bordeaux, ce sont les textiles les plus complexes qui ont été choisis dans la réserve comptant près de 500 pièces. On trouve ici du cuir, de la laine, quantité de fibres végétales qui deviendront accessibles à distance, permettant aux chercheurs du monde entier de plonger au cœur même de la matière. On y découvre des points de broderie, par exemple. On peut comprendre comment ils ont été faits, par où la personne a commencé à le broder. On découvre aussi des couleurs. Ce projet, baptisé Matérial, est à découvrir tout au long de ce voyage, à la fois culturel et scientifique, ponctué d'ateliers, histoire de tisser des liens précieux entre nouvelles technologies et sauvegarde du patrimoine.